chers Ivoiriens, voyez-vous, nos opposants, ils ont une caractéristique, c'est que tout le monde sait que nos opposants ne valent rien. Parce que les politiciens qui valent quelque chose, quand ils viennent là, on les voit. Mais quand un politicien ne vaut rien là, il fait beaucoup de bruit. Mais quand on lui demande tu as fait quoi, il dit ah non, si quand je vais venir, je vais faire. En la réalité, ça c'est une première caractéristique. Mais une deuxième chose qui caractérise les politiciens ivoiriens, surtout les opposants, c'est leur incapacité à apprendre. Et c'est ça qui fait que ces gens-là sont extrêmement dangereux pour le pays. Voyez-vous, dans toute la classe politique ivoirienne, Henri Konan Bédié, malgré qu'il dit avoir été le fils d'Oufo, ce qu'il voudrait, il n'a jamais appris auprès de Félix Houphouët-Boigny. Au point que, désespéré, le vieux Félix Houphouët-Boigny était obligé d'aller prendre quelqu'un. La première chose qui a caractérisé le président Ouattara autour de Félix Houphouët-Boigny, c'est sa capacité à apprendre. Retenez ça très bien. Quand le président Ouattara est venu au pays, là, il était un peu déconnecté des réalités ivoiriennes. Quand il est venu, il fonctionnait comme un blanc. Mais très vite, il a compris qu'il faut s'adapter à cet environnement. Et pour s'adapter à cet environnement-là, il faut regarder celui qui connaît le mieux cet environnement. Et s'il y a quelqu'un à cette époque-là, dans les années 90, à travers son âge, à travers son expérience et à travers sa fonction de président de la République qui connaissait les Ivoiriens, il connaissait les Ivoiriens avant l'indépendance. Il a connu les Ivoiriens pendant l'indépendance, il a connu les Ivoiriens sur la période qu'il a géré le pays. Et donc, voyez-vous, c'est après ces périodes-là, en 90, qu'Alassane Ouattara vient. Et donc, quand Alassane Ouattara vient, il a l'occasion d'être à l'école de Félix Houphouët-Boigny, dans une bibliothèque post-coloniale, dans une bibliothèque avant la colonisation et dans une bibliothèque entre les années 80, si vous voulez 70 jusqu'à 90. Donc, Alassane Ouattara s'est mis à l'école d'Oufo pour connaître le passé, pour connaître le présent et pour connaître le temps qu'il a fait avec Félix Houphouët-Boigny. Et c'est ça qui a formé l'homme Alassane Ouattara. Et c'est la même situation aujourd'hui qui se répète. Et qu'est-ce qu'on voit? Malheureusement, ceux qui ont la chance d'être à côté d'Alassane Ouattara, si vous ne faites pas attention, l'histoire risque de se répéter. Moi, je ne suis pas un savant, je ne suis pas quelqu'un qui invente les faits, mais on regarde les choses, on analyse et puis on fait de la projection. Si vous ne faites pas attention, ceux qui sont autour du président Ouattara, l'histoire risque de se répéter. On ne peut pas être en face d'une institution comme Alassane Ouattara et dire qu'on a des difficultés à apprendre. Mais le pire, c'est du côté des opposants. Comme encore en 90, Laurent Gbagbo, quand il était dans ses vadrouilles, où il avait l'occasion d'apprendre, le vieux Félix Houphouët-Boigny lui a dit, quand il est revenu de ses promenades inutiles, le vieux Félix, ce jour-là, il était assis, il a croisé ses pieds et il était en train d'écouter. Pour lui, il était devenu grand, quoi. Et puis maintenant, il s'asseyait, voilà, il écoutait. Au lieu de chercher, la proposition lui a été faite de venir dans le gouvernement pour apprendre. Mais l'individu n'a pas voulu apprendre. Je vous ai déjà cité le nom de 2 personnes qui n'ont jamais rien appris. J'ai cité Henri Konan Bédié, j'ai cité, maintenant je suis en train de vous donner l'exemple. Parce que Henri Konan Bédié était dans la maison. C'est pourquoi j'ai dit que l'histoire va se répéter avec vous les gens du RHDP-RDR. Vous êtes de la maison, mais vous ne voulez pas apprendre auprès du maître. Comme de la manière Bédié n'a pas appris auprès de Félix Houphouët-Boigny. Et la deuxième personne qui a refusé d'apprendre, c'est de celle-là que je suis en train de parler, c'est Laurent Koudou-Babo. Quand il est venu, toute l'occasion lui a été donnée. Parce que la politique là, ça ne s'improvise pas. La politique là, on n'apprend pas ça au bord de la route. Ou bien la politique là, c'est pas seulement les idées qu'on a, mais il y a la réalité aussi qui est là. Vous qui nous écoutez, nous sommes là aujourd'hui là. Si on nous dit, bon, quand vous avez les belles idées, c'est vous qui critiquez tout le monde, venez, on va vous mettre, vous allez gérer là. Vous allez voir nos limites. Parce que il y a ce que les idées veulent, mais il y a ce que la réalité aussi impose. Quand tu es au stade et puis tu es assis et puis tu regardes le match là, non, toi-même là, tu peux faire gagner ton équipe. Mais quand on te met sur le terrain, c'est là que tu comprends. Et donc là, il y a le côté théorique de la réalité et il y a la réalité même du terrain. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Non, je vais montrer mon côté impoli. Je vais montrer que c'est moi, je sais parler que tout le monde dans le pays là.
Wow, avec 1 million, avec 1 milliard, je construis 10 universités. Wow, il n'y a pas de route ici, je vais verser route là-bas. Quelle promesse il n'a pas fait? Et tout ça parce qu'il était pressé. Tout ça parce qu'il ne voulait pas apprendre. Mais quand tu mets toutes ces lacunes ensemble, est-ce que Soroguium, est-ce que Blé Goudé, quoi qu'ils aient été, est-ce qu'ils ont véritablement appris quelque chose? Non. Est-ce que Tidjane Thiam a appris quelque chose? Non. Et donc, est-ce qu'ils ne seront pas les futurs prochains Laurent Gbagbo? Tout naturellement que oui. Parce que quand tu n'apprends rien, tu demeures un sac vide. Et c'est pourquoi quand Laurent Gbagbo est venu, parce que avoir le pouvoir est une réalité, mais être capable de gérer le pouvoir et bien le gérer, ça aussi c'est une autre réalité. Sinon, il y a des gens qui naissent là, on leur donne la royauté. Parce qu'il y a plusieurs systèmes d'acquisition du pouvoir. J'ai déjà développé ça ici. Fondamentalement, il y a 3 manières d'avoir le pouvoir. On peut avoir le pouvoir par la ruse. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les élections, de tout ce que vous connaissez. On peut avoir aussi le pouvoir par droit de naissance. Si je suis le fils du roi, je serai forcément le prince, donc le prochain roi. Ou bien on peut aussi prendre le pouvoir par la violence. Voilà les 3 méthodes par lesquelles on obtient le pouvoir. Mais toujours est-il que, quelle que soit la manière par laquelle tu obtiens le pouvoir, si tu n'étais pas prêt pour gérer ce pouvoir-là, c'est là que commence le moment le plus difficile pour toi. Parce que non seulement ceux qui t'ont aidé vont se retourner contre toi parce que tu ne réponds pas à leurs besoins, mais tu renforces même la position de tes ennemis qui disent « mais on vous avait dit qu'il ne valait rien ». Et donc, ça devient encore plus difficile. C'est à cette réalité-là que Laurent Gbagbo a été confronté. Et ceux aujourd'hui qui ont refusé d'apprendre, que ce soit dans le RHDP ou bien même en dehors du RHDP auprès du président Ouattara, sachez que c'est la même réalité que vous allez offrir à la Côte d'Ivoire. Et donc, dans vos incohérences, vous allez essayer de vous protéger dans l'improvisation en mettant la Côte d'Ivoire en danger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on n'a pas besoin d'être un magicien, on n'a pas besoin d'être un devin, on n'a pas besoin d'être un mage pour savoir cela. Et c'est pourquoi on vous dit, tant que vous n'allez pas véritablement apprendre, pourquoi on dit, ou bien que quelqu'un même vienne confirmer, celui avec qui vous avez appris vient dire vraiment on a appris, est-ce que les Ivoiriens doivent vous faire confiance? Je ne pense pas.